Rapidement, la candidature d'Ekaterinbourg pour l'Expo 2020, ça vous inspire quoi? Est-ce que vous croyez que c'est un candidat sérieux? Ah ben, je l'espère que c'est un candidat sérieux. Je ne pense pas que la Russie mettrait en avant un candidat non sérieux. Alors, je crois simplement que pour cette candidature, il y a plusieurs difficultés. La première, c'est que vous avez 5 candidats à l'exposition universelle de 2020. Et dans ces 5 candidats, vous avez des villes qui sont parfois plus connues que Ekaterinbourg. Vous savez, Sao Paulo, par exemple, même Dubaï, sont des villes relativement connues. La Thaïlande a mis Ayutthaya, mais c'est Bangkok, en fait, qui est candidat. Donc, ce sera de toute façon une campagne difficile. Ce qui est important à savoir, la Russie a très bien réussi pour avoir les Jeux olympiques d'hiver à Sotchi, c'est que c'est une campagne mondiale, mais ce qui est la particularité du BIE, c'est que les petits États pèsent autant que les grands. Donc il est très important d'avoir les petits États. Il y a beaucoup de petits États en Afrique, dans le Pacifique et en Amérique latine. Donc il faut savoir recueillir les voix de ces petits États le jour du vote. L'autre argument d'Ekaterinbourg, notamment sur la thématique, et sur le fait que la Russie n'a jamais accueilli l'exposition universelle. Est-ce que ça vous paraît des bons arguments? Oui, bien sûr. C'est un argument, mais ce n'est pas un argument suffisant. Le fait que la Russie n'ait jamais accueilli d'exposition universelle, c'est bien de le dire, mais ça ne suffit pas pour décrocher l'exposition universelle. Vous savez que Moscou avait été candidat à une exposition universelle, et c'est Shanghai qui l'a obtenu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Moscou avait été même battu par Yeosu. Yeosu, c'est quand même une toute petite ville de Corée. Donc, ça prouve que vraiment la campagne n'avait pas été suffisamment préparée. Pourtant, Moscou, quel renom! Et Moscou est même plus connu qu'Ekaterinbourg. Vous leur conseilleriez quoi? Je leur conseillerais premièrement de se faire connaître et deuxièmement de voir tous les pays et notamment de ne pas négliger les petits pays.